Et salut à tous. Alors dans cette vidéo je me retrouve avec un Diessi. Non pas parce que je suis en panne ou parce que je vais en acheter un. Donc c'est Diessi qui m'a contacté et qui voulait qu'on fasse une sorte de partenariat pour faire une vidéo en gros où j'essaye un de leurs télescopiques. Donc là en l'occurrence c'est un Agri Plus, donc c'est niveau de leur gamme c'est le télescopique à la fois pour la courte ferme et à la fois pour faire du transport de route. Donc c'est un 42.7 après, donc 4 tonnes 2 de levage à 7 mètres de haut. VS c'est pour la variation continue, donc c'est un télescopique qui est en vario, donc comme sur un tracteur ça fonctionne. Et Evo 2 c'est parce que c'est la deuxième génération. Donc ça fait un joli télescopique. Le design est assez sympa je trouve. Donc le gros d'échappement c'est pas pour faire joli, c'est simplement pour tout ce qui est catalyseur pour la Deep Blue. Donc après l'ensemble de la gamme de ces télescopiques est équipé en feu LED. Donc là il a un montage en pneu de 500, c'était parce que c'était un télescopique de salon, on m'a expliqué. Donc après niveau moteur, on est sur un moteur 4,5 litres de cylindrée en 155 chevaux et c'est un moteur FPT. Donc après le pont c'est pas fabriqué par Diessi, c'est un Spicer je crois, c'est ce qu'on retrouve sur les Manitou ou les Merlot. Donc voilà à peu près pour le tour de la machine. Donc après il y a deux ventilateurs réversibles, donc un sous le capot pour tout ce qui est les entrées d'air du moteur, et il y en a un autre à l'arrière pour tout ce qui est circuit hydraulique. Et donc les deux sont réversibles en automatique depuis la cabine. Grosse particularité sur cette nouvelle série, la cabine suspendue. Bon, c'est pas le même fonctionnement que chez Merlot, mais c'est vraiment un confort supplémentaire j'ai trouvé sur route. Donc le principe c'est comme une cabine de tracteur, hein. Il y a deux cylindres blocs à l'avant. Et après là derrière on les voit pas, mais il y a deux amortisseurs. Et il y a quand même pas mal de débattements, c'est assez agréable à la conduite. Donc après en cabine, donc on a une porte monobloc avec vitre électrique. Donc voilà, quand on démarre le télescopique, on arrive directement sur cet écran d'accueil. Donc là, on a la barre de la plage de vitesse, on va dire. Donc là, je suis réglé à 63% de la vitesse max. Donc après, là on a un joli petit tableau de bord, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc là, je choisis mes modes de conduite. Donc là on voit que je suis sur le mode pour ce qui est de la manutention. Et après on sélectionne le mode à l'aide de la molette. Et une fois qu'on est sur le mode qu'on veut, hop, on appuie un coup et on l'a sélectionné. Après si je veux régler mon régime moteur, je viens appuyer ici. Et là on voit que la barre verte clignote. Et donc à l'aide de la molette, je l'accélère. Voilà, pour le chargement de fumier, entre 1500 et 1300, c'est pas mal, c'est le bon compromis. Et après, si je veux régler ma vitesse, j'appuie sur donc le bouton 3, là où il y a marqué km/h. Et là, c'est ma barre jaune qui se met à clignoter. Et donc à l'aide de la molette, je règle la vitesse à laquelle je veux aller. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est assez simple d'utilisation, hein. Donc après on retrouve ici l'inverseur, ici la commande pour la flèche, et dessous on retrouve pour ce qui est la troisième fonction. Après il y a le frein de parking qui est ici, donc on le met et on l'enlève. Et après il y a trois pédales, donc ça c'est une pédale d'approche en gros. Ça fonctionne un peu comme un embrayage, mais sauf que ça ne le met pas en roue libre. La pédale de frein, on s'en sert jamais sauf sur la route. Et après, la pédale d'avancement.
Donc après là, pour choisir le mode où on veut mettre les roues, donc en 4 roues directrices, seulement à l'avant ou en crabe. Donc après il y a 3 modes de fonction. Il y a un mode normal qu'ils appellent. Donc là on va de 0 à 40 km/h. Avec bien sûr possibilité de mettre une butée haute pour la vitesse, enfin une vitesse à pas dépasser quoi. Je vous ferai voir tout ça depuis l'ordinateur de bord. Après il y a un mode économique où les capacités de la machine sont un petit peu réduites, hein, comme c'est un mode économique. Après il y a un mode chargement qu'ils appellent. Donc là on peut régler le régime moteur de la machine, donc le régime moteur minimum et un régime et la vitesse à ne pas dépasser. Et après il y a un autre mode, le mode creeper. Donc je pourrais pas forcément m'en servir pour donner mon avis. Ça sert pour tout ce qui est avec les godets des sealers. Donc quand je vous dis que je pourrais pas m'en servir, c'est parce que c'est un tablier DSI et ils n'ont pas pu me le mettre en Manitou pour la démo. Enfin bon, ça c'est pas grave. Donc après je reviens un peu sur le télescopique qu'on nous a prêté. Donc ils nous le prêtent pour une vingtaine d'heures. Et donc là l'objectif c'est vraiment que je prenne le télescopique en main et que je puisse donner mon avis. Donc mon père l'aura également essayé. Donc là on est au curage de fumier. J'ai déjà chargé 2-3 mélangeuses avec et je commence à bien le prendre en main. Donc après ce qu'on a vraiment trouvé d'agréable c'est la variation continue. C'est très souple d'utilisation. Le principe est très bien quoi. Pour tout ce qui est approche, comme là pour charger le fumier, c'est vachement souple comme utilisation. C'est pas comme la PowerShift avec le JCB où c'est vraiment tonique après comme conduite. Et après, donc c'est déjà beaucoup, hein, tout ce qui est souplesse et tout au travail. Le joystick se prend bien en main. C'est assez facile d'utilisation. Bon après il n'y a pas... C'est pas comme un tracteur où il y a plusieurs fonctions qui peuvent être programmées quoi. Et sinon après la cabine suspendue, je trouve que c'est vraiment agréable. C'est vraiment un plus sur ce télescopique. Et le petit bémol que je lui mets c'est pour ce qui est de la niveau visibilité. On a une cabine qui est vachement longue par rapport à celle du JCB. Du coup on perd un peu en visibilité derrière. Et du fait qu'on soit légèrement plus bas en cabine, et ben on perd un peu en visibilité pour devant. Mais bon après ça c'est... Vous allez me dire c'est pas forcément qu'un petit détail car c'est quand même important la visibilité, mais ça fait quelques heures que je m'en sers et je commence à m'y faire. Voilà, et autre chose qui est très agréable, qui rattrapera un point sur la visibilité, c'est le pare-brise qui est intégral quoi, il n'y a pas de montant en haut. Donc voilà. Allez, mon père arrive avec la remorque, il va charger et moi je vais filmer un peu avec le drone. Allez, c'est parti!